En fait, rêver, c'est le b.a.-ba. Et surtout, on a le droit de rêver. Moi, particulièrement, mon expérience avec la prise de parole, je peux dire clairement, je me suis découvert avec l'art oratoire. Notamment, comme Frédéric l'a dit, avec les joutes verbales francophones et bien avant également avec le droit qui me montrait qu'avec l'usage de la parole et surtout en réussissant à manier les techniques de la rhétorique, de l'art oratoire, de l'éloquence, nous pouvons concrètement instiller dans le cœur ou dans l'esprit des personnes qui nous écoutent une véritable idée, une idée profonde. Parce qu'on parle par exemple d'écologie. On va prendre un exemple très simple, hein, la responsabilité sociétale des entreprises. Si quelqu'un, une personne qui a ce projet de responsabilité ou du moins de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, si cette personne en est convaincue mais ne sait pas vendre cette idée, ne sait pas comment montrer aux personnes à qui elle parle que l'idée doit être appliquée parce qu'elle est nécessaire, primordiale et surtout urgente, finalement ce sera une idée belle sur le papier mais qui ne trouvera aucune application. Raison pour laquelle les techniques de l'art oratoire sont des techniques qui sont importantes. Et au-delà même de cela, je vous disais tantôt qu'on pense, moi le premier, hein, je pensais cela, que l'art oratoire, c'était uniquement l'art de la tchatch, uniquement l'art du fait de bien parler, on vient devant, on déclame un discours et voilà, et tout le monde, la foule s'embrase. Généralement même, et c'est normal qu'on pense cela, hein, parce que la plupart du temps, quand on voit notre rapport ou le prisme par lequel on voit l'art oratoire, c'est lequel? C'est le prisme des concours d'éloquence, c'est le prisme de certains débats qui mettent en exergue dans une certaine mesure le folklore. Mais l'art oratoire, c'est beaucoup plus que ça. C'est trois choses principalement.